Voilà, salut tout le monde. On a une jolie lumière ce matin, mais ça caille. Donc en ce 1er décembre, on va trouver un moyen de se réchauffer avec le Pilates. Youhou! Donc vous pouvez commencer simplement avec voilà, les jambes en tailleur. On va mettre les mains derrière la nuque, on inspire. On étire son dos, on décroche son nombril des hanches et à l'expiration, on vient étirer cette nuque vers le bas, creusez le bas du ventre, relâchez doucement les coudes vers le visage. Restez dans cette position pour bien stretcher ce trapèze qui est super sollicité. On inspire bien profondément, on reste. On fait un dos rond au maximum. Ça veut dire qu'à l'expiration, vous allez creuser votre bas du ventre, ramener vos côtes vers l'intérieur pour étirer ce milieu du dos encore plus. Inspire, relâche. Ouvre bien les côtes à l'inspiration et à l'expiration, creuse le ventre. Fais une forme de C avec ton dos. Ramène tes côtes vers l'arrière. Et tu déroules tout doucement. Ok, et on peut faire un petit cercle de la tête gentiment, sentir s'il y a des tensions ce matin, comment on est au niveau de la nuque, cervicale, trapèze. Et on va commencer par se chauffer un petit peu justement cette zone. On met les mains derrière les fessiers, on a les pieds, largeur des hanches et tout de suite on entre dans le vif du sujet, on inspire et on va ouvrir sa posture, hop. Donc là je dois ramener le poids de mon corps, hein, rectifier un petit peu la position de mes pieds pour qu'ils soient vraiment en dessous des genoux, hein, cheville en dessous des genoux et j'amène le poids de mon corps en avant, vous voyez j'étire mes genoux en avant et je monte mon bassin vers le plafond. Je garde ma tête bien étirée, comme ça, pas cassée en arrière, la nuque, mais vraiment allongée. Je reste encore 3 secondes, je me mets sur la pointe des pieds, je peux juste sentir que c'est mobile, hein. On ne reste pas complètement crispé dans cette position, même si elle demande beaucoup d'énergie. On serre les genoux l'un vers l'autre, on prend encore une inspiration, on souffle, on laisse descendre ses fessiers et c'est parti, 10, 9, je vous avais dit, on va réchauffer direct. 8, 7, 6, respirez bien, souffle, 5, 4, genoux vers l'intérieur, encore 2, et reste en haut. Regarde une dernière fois vers le plafond, allonge tes genoux en avant, serre-les vers l'intérieur, et tout doucement, tu peux relâcher. Et là, on a vraiment ouvert hein, tout ce trapèze qu'on a tendance à laisser se fermer. Hein, devant l'ordinateur notamment. On pose sa tête. Si vous avez un gros livre ou une brique, c'est parfait pour bien étirer les cervicales. Bras le long du corps et c'est parti directement. On inspire pour rien. À l'expire, on soulève un pied après l'autre et regardez, on va placer les bras vers le plafond. C'est bras droit, jambe gauche. C'est-à-dire que c'est en alternance, on va éloigner du corps la jambe et le bras en même temps et on ramène et on change. Donc on est vraiment tac. On ne revient pas au centre, on est tout le temps en train d'alterner. Hop, gauche et droite. Et le bras c'est l'inverse, droite, gauche. Hein, on est vraiment tac, en diagonale, main droite vers le genou gauche, main gauche vers le genou droit. On peut même le toucher si vous voulez. Et on accélère un peu. On creuse bien son bas du ventre. On étire sa nuque. Et surtout, pensez à votre bassin, là il est bien allongé entre ses jambes. On a la courbe naturelle de la colonne vertébrale, donc un tout petit creux au niveau des lombaires, mais on maintient toujours la sangle abdominale bien contractée pour pas que le bassin il bouge. Donc on est vraiment stabilisé. Ça chauffe, et on ramène. Petit hug des genoux vers la poitrine, on peut basculer à gauche, à droite. Ça fait du bien. Et on serre bras et jambes. Et cette fois, il est très symétrique, donc vous avez vraiment vous pouvez vraiment faire juste ce petit exercice de relâcher. Vous voyez vos bras, vous les remettez, connectez vos omoplates au sol, hein, vous les avez bien posés dans le sol, et on va éloigner de nouveau et rapprocher. Inspire, va effleurer, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bas, jusqu'au sol, hein. Mes pieds ne touchent pas le sol, ils s'éloignent. Là, si vous voulez faire tout petit, c'est possible. Tac. Et là, hop, petite rétroversion du bassin. Inspire, éloigne. Expire, tac, rétroversion. Et souffle.
Alors, on chauffe à fond aussi. Inspire, éloigne. Hein. C'est comme si on ouvre un angle et on le rapproche. On le fait. Tac. Et à la fin, on a une petite pulse du bassin vers le plafond, hein, vers la verticale. Encore 3. Encore 2. On n'a plus du tout froid, c'est ça qui est génial. Dernier, et relâche. Tu peux faire un petit cercle avec tes genoux à l'intérieur des hanches. Et on va finir, avant de faire les 100, enfin on ne va pas finir maintenant, mais avant de passer au 100, fameux 100, on ouvre bien les bras et on vient étirer les genoux de côté. On inspire et on expire, on ramène. On n'est pas obligé non plus de les poser, hein. Moi je reste un tout petit peu au-dessus du sol et j'expire. Et ça fait vraiment double effet. À la fois on est en train de se donner une super torsion, hein, du dos, un stretch. Et j'essaie là, hein, j'ai fait ce que vous ne devez pas faire, c'est qu'on n'écarte pas les genoux. On les laisse bien serrés. Vous pouvez enlever votre brique si elle vous dérange. Donc à l'inspire, on laisse descendre les deux genoux serrés ensemble. Et à l'expiration, tac, on vient les ramener avec la force des obliques. Allez encore, inspire et souffle. Et un dernier de chaque côté. Inspire, creuse le ventre, ramène. Et tout dernier. Et comme ça, on a bien stretché et on est prêt pour les 100. Donc les 100, vous avez les jambes soit tendues, talons ensemble, pointes séparées, soit genoux pliés. Là où vous êtes OK aujourd'hui de le faire, soit un tout petit peu tendu, donc très légèrement fléchi, soit vraiment fléchi. Ça, c'est la version un petit peu plus simple, un peu plus facile, disons. Donc, sentez comment c'est. L'important, c'est que vous laissiez votre bassin bien stabilisé et que vous ne laissiez pas votre dos se cambrer. On soulève le haut du corps. Je me rectifie juste et on y va. Petit battement des bras. 4 en inspirant, 5 en expirant et on creuse bien ce bas du ventre à l'expiration. 2, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5. 3. Souffle. 2, 3, 4, 5. 4. Expire. 5. 2, 3, 4. Expire. Creuse ce bas du ventre. 6, 2, 3, 4. Souffle. 7, 2, 3, 4. Expire, expire, expire. Arrondis bien ta nuque. Baisse tes épaules. 8, 3, 4. Expire. Toujours bien tonique dans les bras. 9, 2, 3, 4. Souffle. Serre ton nombril. Allez, on se décroche vraiment. On essaie de soulever les omoplates. Dernier, 2, 3, 4. Expire, 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 expire. Et relâche. Wouhou! Ça a bien chauffé chez moi. Je ne sais pas vous. Ah, et après, c'est toujours l'histoire de la nuque. Hein. Des fois, ça tire un petit peu. Donc, on repose la tête sans souci pendant la série des 100. Si on sent que c'est en train de vraiment créer des tensions, ce n'est pas le but. Ok, dans cette position, on va placer un triangle, donc des mains derrière le bas du dos. On inspire pour rien. Et à l'expiration, on soulève une jambe après l'autre. Et là, de nouveau, tac. On vient faire un petit swing des jambes à gauche, les deux pointes, on revient, et à droite. Donc là, je vais juste, je touche même pas les pointes des pieds au sol, hein. Je vais juste au-dessus du sol, comme toucher le bord gauche de mon tapis, et je remonte, le bord droit de mon tapis, et je remonte. Et là, je viens vraiment activer mes obliques, youhou, encore. Dernier de chaque côté, tac. Et encore, hop. Et ramène. Genoux vers la poitrine. Tu peux cercler un petit peu. Encore une fois. Bien détendre la tête à gauche, à droite pour être sûr qu'il n'y ait pas de tension. Ok. Et on va tendre les jambes devant soi avec les pieds bien flex. On tend les bras vers le plafond. On inspire. Et à l'expiration, on regarde si ça monte. Si ça ne monte pas, hein, si ça bouge au niveau des pieds, ça monte, que vous n'arrivez pas à passer le cap, c'est pas grave. Vous mettez les mains sous les genoux comme ça et vous vous donnez une petite roulade. Donc, dans cette position, j'inspire, j'ai mes pieds largeur des hanches
Et à l'expiration, je viens relâcher la tête en avant et me donner de nouveau un petit stretch du trapèze. Parce que la nuque, elle a été bien sollicitée. Vous relâchez simplement, vous voyez vos mains vers votre visage. Vous laissez le dos devenir de nouveau très en C. Donc vous allez creuser le ventre, ramener les côtes vers l'intérieur à l'expiration. Comme si vous vouliez vraiment arrondir ce milieu du dos au maximum. On relâche un peu plus bas et on déroule. Petite série, donc bien tonique aujourd'hui. Donc on a de nouveau, si on a besoin, la brique derrière ça. Et on va laisser se tendre la jambe gauche loin devant soi. Et le genou droit, vous voyez, il est plié à angle droit. Il ne va jamais au-delà de la hanche. Hein, il reste au-dessus et on échange. Inspire, expire. On arrondit la nuque. On vient regarder son nombril. Comme ça, on se concentre sur les abdominaux. Et on inspire et on expire. On vient vraiment allonger chaque fois cette jambe. On regarde toujours ce nombril, on baisse les épaules. Encore 3 comme ça. Encore 2. Et on va changer. Dernier. Et on va juste aller étirer de côté. Tac. Et là, toujours attention de ne pas ramener le genou trop près de la poitrine, trop près du menton. On le laisse au-dessus de la hanche, pas au-delà. Et on vient vraiment cruncher, tac, de côté. Coude en direction de genou, on ouvre, on laisse s'ouvrir ce trapèze. Hein, on essaie de ne pas réduire la zone du trapèze. On laisse vraiment large les coudes. Encore 3, 2, dernier, tac. Ça c'est le criss-cross et on relâche. Là, vous pouvez laisser votre nuque bien tranquille au sol. Ça fait pas de mal. Et pour la prochaine série, vous pouvez laisser la tête soit au sol, soit si vous avez un gros livre ou une brique. Et on va placer un triangle des mains comme ça sous le bas du dos. On inspire pour rien. Hop, moi j'essaie de bien étirer toujours mes cervicales. C'est une petite zone fragile, un peu vulnérable chez moi. Donc je place les jambes au-dessus du sol avec les genoux pliés. Je descends, j'inspire, j'expire, je remonte. Et hop, de nouveau, pareil. Petite rétroversion du bassin, tac, vers le plafond. Inspire, descend. On chauffe bien ce transverse. Celui-là, on l'a fait dans la vidéo précédente, vous le connaissez bien. Il est tellement efficace. Il vient vraiment appeler ce transverse. Donc comme ça, après, forcément, il va s'engager naturellement. Encore 2. Et un dernier. Et on change. Tac. Ciseaux. Les genoux sont tranquilles, hein, déverrouillés. Moi, je suis un peu en dehors. Je travaille un petit peu en dehors. Allez. Je sens mon bas du ventre. Encore 5, 4, 3. Respirez bien. 2. Et dernier. Et on reste. On peut plier légèrement les genoux. Et on vient chercher, hop, inspire, plie, expire, tend. Et là, on fait le fameux grand plié, the frog. Flex, plie, expire et pointe. Et inspire, plie, expire, creuse le ventre. Inspire, pense bien, cette expiration, tu dois l'étirer. Donc, étirer ton bas du ventre, étirer tes jambes. Inspire. Tu peux le faire beaucoup plus haut. Si tu sens que ça tire au niveau du bas du dos, tu le fais vraiment plus à la verticale. Et là, ça sollicite le psoas, donc on y va tranquille. Inspire et souffle. On peut garder aussi les genoux légèrement pliés si on sent que ça tire trop. Encore 2. Dernier. Et on relâche. Et on vient vraiment faire une petite boule. Donc à l'inspiration, on relâche les genoux. On a les épaules bien tranquilles. À l'expiration, on vient étirer, serrer les genoux contre soi. Et en même temps, le coccyx vient s'abaisser au sol. Donc c'est une opposition. À l'inspire, je relâche. À l'expiration, je viens étirer, presser mes genoux vers la poitrine. Et en même temps, je pousse mon sacrum et mon coccyx vers le sol. Ok, super. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre de côté. Hop. Et vous pouvez mettre une main au sol.
donc le coude, enfin l'avant-bras au sol, et laissez les jambes se tendre en avant, en diagonale. Et on va soulever la jambe droite et on va faire petit tac, monte et descend. Donc monte, pointe et descend, flex. Et on stabilise bien la posture, on gaine, hein, c'est vraiment un gainage. Encore, 9 et un dernier. Et petit cercle, 10, 9, 8, 7, 6. Essaye de bien maintenir ton bassin. 3, 2, il n'y a rien qui bouge, hein, tu dois vraiment gainer. Dans l'autre sens, 10, 9, serre ton nombril. 7, 6, 5. Essaye de trouver l'équilibre. 4, 3, si tu peux, hein, tu soulèves la main du sol. Et dernier. On allonge bien les jambes en ligne avec le corps. On inspire. Et à l'expiration, on monte son bassin et on fait une belle sirène avec la main vers le plafond. On inspire, on serre bien le nombril, on allonge. Et à l'expiration, on vient plonger. Et on remonte. Encore 2. Creuse bien le bas du ventre, stabilise tout. Et dernier. On reste et les derniers, c'est on met la main comme ça et on soulève 10, 9. Tiens bien le ventre. 7, 6, respire. 5, 4, il n'y a pas besoin d'aller trop haut. 2 et 1. Et on relâche. Et on passe de l'autre côté. Donc, vous n'avez pas besoin de votre brique en l'occurrence. On a le bras bien posé, l'avant-bras, en dessous de l'épaule. On inspire. On place les jambes en diagonale et pour l'instant, pointe, flex. Donc on monte, pointé, on redescend, flex. Ça active bien toujours le petit, la pompe au niveau lymphatique et veineux. On se soulève bien au niveau des côtes. On ne se laisse pas s'affaler, s'effondrer dans son dos ou dans son épaule. Encore. On gagne toujours, on soulève le nombril. Toujours le poids du corps plutôt vers l'avant. Encore, pointe, flex, encore 2. Dernier. Et petit cercle. 8, 7, 6, 5. Respire bien. Dans l'autre sens. On stabilise ce bassin. Il n'y a rien qui bouge dans les hanches. Presque rien. 3, 2. Nombril vers l'intérieur. Et ramène. Tu peux remettre en ligne avec le corps, inspire pour rien. Plie légèrement les genoux, expire tend et monte le bras. Regarde bien ta main, inspire, reste, allonge ta posture. Et tu peux aller juste placer ta main sous ton aisselle. 3 fois. Et souffle. Dernier. Et reste. Et du petit 10, 9, 8, tiens bien ton bas du ventre. 6, 5, 4, 3, le pied tranquille, 2. Allez, contracte bien au niveau de sous l'aisselle. Dernier. Et relâche. Ok. Ok, donc pour terminer, on va se stretcher un petit coup. Donc vous pouvez vous mettre en tailleur. On va allonger, inspire, allonger le bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on vient étirer. On peut relâcher en avant. On va loin en avant. On laisse redescendre bien le poids de sa tête au sol. On expire, on va plus bas. On détend les épaules. On détend complètement la nuque. Et on déroule. Et de l'autre côté, on inspire, étire et allonge. Vraiment, ouvre cette cage thoracique. Ouvre un peu ton regard vers le plafond. Attention, ne pas laisser remonter l'épaule. Pousse ta hanche droite au sol et relâche. Ça fait du bien. On détend en avant, on inspire. Laissez vraiment ces quelques secondes. Laissez complètement redescendre votre poids du corps en avant, hein, sur vos mollets, sur vos chevilles. Même vous pouvez laisser retomber le front le plus bas possible. Vous prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous déroulez une vertèbre après l'autre. Et on a fini, c'était une bonne petite session bien tonique, hein, comme on les aime.
J'espère que vous avez apprécié. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt en espérant vous revoir en live. Ciao!